Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Besoin de vacances, hein. Partez, je m'occupe de tout. Hein, c'est ça. Au revoir. Dépêchez-vous, hein. Il y a apparence de pluie. Oui, oui. Oh, au revoir, Madame Amélie. Au revoir. Ouf, enfin, elle est partie. Oh. Parfait. Passons maintenant à la deuxième partie de mon plan. Récapitulons. Le roi et la princesse Cybèle ont invité le célèbre Pavarotti à souper au château demain soir. Hein. Ici, je vais le faire voir. Salut, la plume. Il me semble que t'as quelque chose de changé, toi. Il ne te manquerait pas quelques plumes par hasard? Gredin! Si vous croyez pouvoir me plumer comme un poulet sans que je réagisse, vous vous trompez! Avoue que tes plumes sont beaucoup plus utiles sur mes flèches que sur ton chapeau. Ah! Majesté! Je vous parle. Non, vite, je vous en prie. Pour l'instant, je ne veux rien entendre avant d'avoir mangé quelque chose. J'ai faim, moi. Tiens, déjà levé? Hop! Ce matin, je commence mon entraînement pour le tournoi de tir à l'arc. Et après, je vais à la pêche. Et tu n'as rien d'autre à faire aujourd'hui? Ouais, j'ai un cours avec Copernic. Oh, mon cher Clarence, tu me fais là un grand plaisir. Jusqu'à présent, je n'ai rien fait de particulier. Ah, mais tu prends tes études au sérieux, et c'est pour moi... c'est énorme, comme tu dis. Il me semble que vous avez quelque chose de changé, vous. Bonjour, mon père. Bonjour, ma petite chérie. Vous me semblez bien en voix ce matin. Oh non, elle est un peu éraillée, mais après quelques vocalises, elle sera aussi belle que d'habitude. La 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 li. Il me semble que vous avez quelque chose de changé. Je mangerai très légèrement ce matin. J'ai l'impression d'avoir pris quelques grammes la semaine dernière. Tiens, comme c'est curieux. Amélie aurait-elle oublié de mettre la table ce matin? Oui, ce serait bien la première fois. Ah, mais oui. Oh. Amélie! Non, inutile de vous déranger, Majesté. Chère Amélie. Vous dites? Parti? Qui? Ce matin, aux premières lueurs du jour. Mais pourquoi? Des fois, la plume, on dirait que tu fais exprès. T'aurais pu me dire ça avant au lieu de me laisser moisir ici. Mais où vas-tu? Il me reste une pomme dans ma chambre. Au moins, je n'irai pas à mon entraînement le ventre vide. Toujours aussi soupe au lait, notre ami Clarence? N'empêche qu'il a raison d'être choqué. Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, vous? Eh bien, je ne voulais pas parler devant lui. Oui. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas si je devrais. Il s'agit d'une affaire délicate, je ne voudrais pas... Enfin, de grâce, parlez du tendre. Eh bien, voici. Avant de partir, Amélie m'a dit que... Clarence avait jeté une couleuvre à la figure hier soir après le souper, voilà. Oh, tourne la houlette! Ah, le schnappant, une couleuvre! Amélie a tellement été offusquée qu'elle a décidé de quitter le château. Pas pour longtemps, j'espère. Oh, hélas! Oh, mais c'est terrible! Ma cuisinière! Amélie! Ma fidèle Amélie! Oh, enfin, mon père, calmez-vous. Nous n'avons qu'à la rattraper et la convaincre de changer d'idée. Tu as raison, Tournaroulette. À vous dire! Garde, alerte générale! Non, je crains bien qu'il soit inutile de tenter quoi que ce soit. Hein. En ce moment, la chère Amélie est déjà partie bien loin. Mais je meurs de faim, moi! Et notre souper avec le grand Pavarotti! Tournaroulette! Pavarotti, je l'avais oublié, celui-là! Puis-je vous demander de qui vous parlez? Un chanteur du temps. Un très grand chanteur que Cybèle a invité à souper demain soir. Oui, j'espérais qu'il accepte de chanter en duo avec moi pour lancer ma carrière de chanteuse. Je ne vois pas en quoi l'absence de la cuisinière dérangerait vos plans. Mais Pavarotti est tout aussi renommé pour la beauté de sa voix que pour la grandeur de sa panse et la finesse de son palais. Et ce sont là de très grandes qualités. Mais il a insisté pour manger la spécialité d'Amélie, le poulet à la dragonvilloise. Et si nous ne lui en servons pas, il sera très déçu. Et il refusera de chanter avec moi. Mais non, Cybèle. Oh, comme c'est dommage. Oh, ma carrière de chanteuse est finie. Complètement finie. Avant même d'avoir commencé.
Et dire que tout ça est la faute de Clarence. Ah, ce jeune homme mérite une bonne punition. Oh, bien dit, Majesté. Oh, mais qu'on le punisse ou non ne changera rien. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas décevoir le grand Pavarotti. Trop la roulette, tu as raison. C'est la réputation du château qui est en jeu. Oh, et quel dommage que personne d'autre qu'Amélie ne sache cuisiner ce fameux poulet à la dragonvilloise. Je peux essayer. Toi? J'ai vu Amélie le cuisiner quand j'étais petite et je me souviens un peu de la recette. Toi cuisiner pour préparer le poulet à la dragonvilloise. Voyez-vous d'autres solutions? Ma chérie, sans vouloir te blesser, je ne crois pas que tu sois suffisamment, enfin comment dire, pas assez, tu vois, pas assez. Oui, votre père a raison. Hein. Vous n'êtes pas assez... Enfin... comment dire? Oh, je sais, hein. Pour être certaine que tout sera prêt à temps, il vaut mieux que je m'y mette immédiatement. L'amour est Il vaut peut-être mieux que je me mette quelque chose sous la dent avant que je tombe dans les pommes. J'ai faim, moi. Majesté. Puis-je vous suggérer de voir Clarence avant de manger? Pourquoi? La punition. Mais puisque je vous dis que je meurs de faim! Mais, Majesté, pensez-y, hein, il faut toujours régler ses problèmes avant de manger. Sinon, vous risquez de mal digérer, de très mal digérer. Ah oui. Oh, bon, vous avez sans doute raison. Alors allons-y. Eh oui, il faut que je vous dise aussi, Majesté. Cette nuit, Clarence est entré dans ma chambre et il a pris toutes les plumes de mon chapeau pour empeigner ses flèches. Non! Oui, comme je vous le dis. Ok, les plumes, c'est moi. Mais le reste, c'est faux, archi faux. Je n'ai jamais lancé de couleuvre à la cuisinière. Enfin, Clarence, Amélie n'a pas pu inventer toute cette histoire. Elle ment, je te jure qu'elle ment. Amélie est à notre service depuis je ne sais plus combien d'années. Et sa crédibilité n'a jamais fait aucun doute. Et pourquoi aurait-elle menti? Je ne sais pas, moi. Enfin, Clarence, je t'en prie, avoue. Faute avouée, t'as demi pardonné. Je n'ai rien à avouer. Bon, très bien. Je vais devoir sévir. Interdiction formelle de sortir du château pendant une semaine. Mais non, Et mon tournoi de tir à l'arc? Tu iras à celui du mois prochain, voilà tout. Et maintenant, à table. Je meurs de faim, moi. Alors, regarde-moi ça. Bon. Ce n'est pas juste. Je vais leur montrer comment je m'appelle. Je ne suis pas là. C'est moi, Copernic. Que voulez-vous? Tu n'as pas oublié ton cours ce matin. Je serai là, ne vous en faites pas. Et exceptionnellement, nous travaillerons dans la salle d'études. Noémie m'a permis de l'utiliser pendant son absence. La salle d'études ou ailleurs, je m'en fiche énorme. Bon. Eh bien, à plus tard. Et maintenant, nous devons tout faire pour qu'Amélie revienne au château. Mais permettez-moi d'insister, Majesté. Mais je pense qu'il est de votre devoir de punir plus sévèrement encore. Je dois lui montrer à faire la différence entre le bien et le mal. Voilà mon devoir. Mais comprenez-moi bien, Majesté. Hein. Depuis son arrivée, la vie au château n'est plus du tout la même. Cybèle n'arrive plus à dormir. Copernic perd le nord. Et aujourd'hui, hein, Amélie qui est partie à cause de lui. Et moi, je me fais constamment humilier, insulter, offenser, injurier, blesser, torturer, maltraiter, massacrer, et assassiner et déplumer. Bon, y a-t-il quelqu'un ici capable de me dire où je pourrais trouver un poulet? Moi, j'ai beau chercher dans toutes les armoires. Mais voyons, Cybèle, les poulets sont dans la basse-cour. Mon ciel. Où avais-je la tête? Oh. Non, mais je cherchais partout alors que je dois en attraper un. Vivant? Toute seule? Vraiment toute seule? Ah, non, ne comptez pas sur moi, hein. Les plumes, ça me fait éternuer. Enfin, le duvet, les petites plumes surtout. Non, ça va, hein. J'ai compris. Oh, pauvre Cybèle, j'ai bien peur qu'elle ne réussisse pas. Maintenant, revenons à nos moutons. Majesté, il fallait faire le contraire. Mais de quoi parlez-vous? De Clarence, diantre. Au lieu de lui interdire de quitter le château, pourquoi ne pas lui avoir ordonné de quitter le château? Mais mon cher du tendre, vous ne semblez pas comprendre que Clarence a surtout besoin d'amour et de compréhension. Vous devriez plutôt m'aider à retrouver Amélie. Mais que voulez-vous que je fasse? C'est toujours pas de ma faute si elle est partie. Ah, eh bien, je vais vous dire, moi, ce que vous pouvez faire. Dès que j'aurai mangé un petit quelque chose, je ferai une affiche que vous irez placarder bien en vue sur le mur du château.
La fiche. Mais oui, pour aviser la population que nous recherchons Amélie. Oh, et que le roi risque bien de mourir de faim si on ne la retrouve pas. Mais bon, j'accepte volontiers de vous aider, hein. Mais il faudra faire votre fiche immédiatement. Mais pourquoi? C'est que j'ai un rendez-vous. Oui, un rendez-vous avec mon chapelier. Eh bien, vous n'avez qu'à reporter votre rendez-vous à demain. J'ai faim, moi. Demain oh, malheureusement, c'est impossible. Hein. Demain, il part en vacances et je tiens à ce que mon chapeau soit regarni de toutes ses plumes. Mais enfin, du tendre, ne pourriez-vous pas attendre son retour? Majesté, nous recevons Pavarotti demain soir. Hein. Je tiens à être mon meilleur. Ça va. Bon, alors je rédige la fiche et je mange après. À votre place, j'en ferai deux. Tout de suite? En allant chez le chapelier, j'en placarderai une au village. Mais vais-je enfin avoir le temps de manger quelque chose? Majesté, voulez-vous, oui ou non, retrouver votre cuisinière et faire le bonheur de Cybèle? Bien sûr. Bon, dans ce cas... Oh, pourvu que je tienne le coup d'ici à ce que je mange. Oh. Parfait. Il faut l'empêcher de casser la croûte. Hein. Puis la faim, plus il est de mauvaise humeur. Et plus il est de mauvaise humeur, hein, plus il sera fâché contre Clarence. Elle a menti, professeur. J'en suis persuadé. J'ai peine à le croire. Je connais Amélie depuis très longtemps, elle est incapable de mentir. Et moi, vous me croyez, professeur? Je te crois. Mais si tu n'as pas menti et qu'Amélie n'a pas menti non plus, il y a quelqu'un d'autre qui ne dit pas la vérité, c'est certain. Il s'agit donc d'un coup monté. Et le problème, c'est de le prouver. Mais oui, pourquoi ne pas y avoir pensé avant? Qu'y a-t-il? Aujourd'hui, je voulais t'enseigner comment raisonner correctement et je cherchais un moyen de rendre mon cours à la fois amusant et intéressant. Et j'ai trouvé. Mon cher Clarence, tu as l'occasion de mettre en pratique immédiatement les principes fondamentaux d'un bon raisonnement. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je te donne un exemple. Si je voulais te prouver par A plus B que cet animal est un insecte, comment ferais-je? Aucune idée. Eh bien, j'énoncerai le raisonnement suivant. A. Tout animal ayant 6 pattes appartient à la famille des insectes. B. Or, cet animal a 6 pattes. C. Cet animal est donc un insecte. Est-ce clair? Oui, comme de l'eau. Maintenant, tu peux te servir de cet exemple pour prouver par un raisonnement semblable que tu n'es pas coupable. Super, énorme. Je commence par quoi? Oh, mais cesse de te sauver, je n'en peux plus de courir. Petit poulet, prends garde. Petit poulet, petit poulet. Je devrais changer de tactique. Hein. Peut-être qu'une berceuse l'endormirait et me rendrait la tâche plus facile. Bon. Voilà, c'est fait, Majesté. L'avez-vous placé bien en vue? Sur le mur du château, comme vous me l'avez demandé. Enfin, presque. Et voici la deuxième. Oh, beau travail, Majesté. Et maintenant, aux cuisines. Majesté, Jazz, il faut que je te parle. Ah, eh bien, si c'est pour me demander de revenir sur ma décision, je t'avertis tout de suite, c'est non. Vous voyez, il ne veut même pas me laisser parler. Majesté, ce que Clarence veut vous dire est de première importance. Bon, vas-y, je t'écoute. Jazz, je vais te prouver par A plus B que je n'ai jamais lancé de couleuvre à la figure d'Amélie. Non, ne l'écoutez pas. Il ment comme il respire. Du tendre, s'il vous plaît, laissez-le parler. Alors, qu'as-tu à dire? Mon raisonnement est en 3 points. A. Quelqu'un qui a peur des couleuvres est incapable d'en tenir une dans ses mains. Mais cela va de soi. B. Moi, j'ai peur des couleuvres. C. Je n'ai donc pas pu en tenir une dans mes mains pour la lancer à la cuisinière. Voilà qui est bien raisonné. Il ment, Majesté. C'est la vérité, je le jure. Tu n'as pas peur des Je couleuvres. n'ai jamais été capable de toucher une couleuvre de toute ma vie. Il me semble que je t'ai vu en prendre une dans tes mains l'autre jour. C'est pas vrai. Silence! À force de vous écouter, je vais attraper un torticolis. Bon, comme je suis allé quelquefois en forêt avec Clarence, eh bien, je suis en mesure de confirmer qu'il a bel et bien peur des couleuvres. J'en déduis donc qu'il n'a pas pu effectivement commettre l'acte dont il a été accusé. Par conséquent, j'annule sa punition. Super. Bravo, Clarence. Je vais pouvoir aller à mon tournoi de tir à l'arc et à la pêche la semaine prochaine. Tu viens avec moi, Jazz? Peut-être, si je peux finir par manger.
Morveux que je n'ai pas encore joué mes dernières cartes. Merci, Cop. Tu m'as sauvé la vie. Oh, n'exagère pas tout de même, je t'ai seulement enseigné quelques bases d'un bon raisonnement. Ah, des bons raisonnements, j'aime ça. Moi, j'aime ça énorme. Eh bien, dans ce cas, passons au deuxième chapitre. Viens. Oh, vous voyez du temps. Clarence n'est pas le voyou que vous pensez. Ah non, il est brillant, le petit, très brillant. Oh, pardon. Ah, toute cette affaire n'a fait que me creuser davantage l'appétit. Oh. Mais j'y pense. Si Clarence n'a pas jeté de couleuvre, pourquoi Amélie est-elle partie? Hein? Du tendre. Mais où diable est-il passé, celui-là? Oh, peu importe. J'ai enfin le temps de me repaître. Au secours, mon père, venez m'aider! Viens, petit cocorico, viens! Oh, pourquoi ne réponds-tu pas quand je t'appelle, hein? Ma petite fille chérie. Non, mais enfin, que se passe-t-il? Oh, mon père, j'y parviendrai jamais. Le poulet s'est sauvé de la basse-cour et j'essaie de le rattraper sans succès. Poulet? Mais moi, j'y ai cru que tu étais en danger. Mais c'est très grave, mon père. J'ai beau l'appeler, il se sauve sans arrêt. Si belle. Un poulet, ce n'est pas comme un chien ou un chat. Ça ne répond pas quand on l'appelle. Que faut-il faire alors? Bon. Tu dois t'approcher lentement. Sur la pointe des pieds. Et là, tu l'attrapes dans le cou comme ça. Par le cou, oh non, je ne pourrai jamais. Oui, tu y arriveras. Oh, courage, Cybèle, courage. N'oublie pas que ta carrière de chanteuse est en jeu. Voyons, si belle. Ah, mais je vais accompagner le grand Pavarotti dans les concerts, moi. Oh, poulet de malheur. Regarde à toi. Oh, je n'en peux plus. Il faut absolument que je mange. Oh, mais comment se fait-il? Trop la roulette. Mais cette affiche est à l'envers. Ah, du tendre. Parfait. Cette fois, les preuves ne peuvent être plus accablantes envers ce gredin de Clarence. Tendre. Vous êtes là, du tendre. Ah, vous voilà. Que se passe-t-il? Vous avez placé mon affiche à l'envers. Vraiment? Ah, mais je suis navré, hein. J'ai probablement eu une petite distraction. Vous dites? C'est mon estomac. Ah. J'ai tellement faim que je crois que je vais m'évanouir sous peu. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Hein? Oh, je vais vous préparer un petit goûter dont vous vous souviendrez longtemps. Oh, merci du temps, c'est gentil. Oh, voilà enfin quelqu'un qui attache une certaine pense à mon importance. Non, une certaine peine à mon importance. Trop de roulette. Voilà que je parle à l'envers maintenant. Majesté! Quoi? Qu'y a-t-il encore? Le garde-manger! Quoi, le garde-manger? Vide. Comment vide? On l'a complètement vidé. Ah non, c'est pas vrai. Rien! Plus rien, pas la moindre petite miette pour vous faire à manger. On a tout volé. Ah non, c'est épouvantable. Ah non, je vous en supplie, du temps. Dites-moi que c'est pas vrai, que je rêve. J'ai faim, je meurs de faim. Oh, de grâce, majesté! Oh, calmez-vous! Je sais qui est le voleur. Ah oui, qui est-ce? Eh bien, mais il m'est extrêmement difficile de vous dévoiler. Eh bien, si vous savez quelque chose du tendre, parlez. Bon, eh bien, tant pis. Hein. Cette fois, il n'y a plus aucun doute possible. Le crime est signé. Regardez ce que j'ai trouvé sur le parquet de cuisine. Une carte de chevalier? Eh oui, appartenant à nul autre que Clarence. Pas si vite, du tendre. On ne peut accuser personne sans preuve. Si vous avez besoin d'une autre preuve, Majesté, vous n'avez qu'à me suivre. Père, vous êtes là? Oh, mais si belle, que t'est-il arrivé? J'ai réussi à attraper un beau gros poulet, mais il s'est tellement débattu qu'il a réussi à s'enfuir. Oh, ma pauvre enfant. Il a failli m'arracher le bout du nez, l'animal. Me défigurer. À votre place, chère princesse, je m'en prendrai à des poulets moins costauds. Non, tiens, si belle. Prends cette épuisette pour attraper ton poulet. Ce sera plus facile. Mais je ne sais pas comment faire.
Mais c'est très simple. Je vais te faire une petite démonstration. Il me semble que vous avez des affaires plus urgentes à régler, Majesté. Ce qui compte maintenant, c'est de manger. Et puisqu'il n'y a plus rien en cuisine, il faut attraper ce poulet que je vais dévorer très s'il le faut. Et puisque je vous dis avoir une preuve. Plus tard, du tendre, nous verrons cela plus tard. Et maintenant, à nous deux, mon poulet. Viens ici, toi, tu ne t'en tireras pas comme ça. Attendez, mon père, je vais le faire courir dans votre direction. Yeah! Encore raté. Oh, espèce de poule mouillée, arrête de te sauver, prouve que tu es un homme. Pardon. Oh, je suis désolé. Je vous ai confondu avec... Non, vous comprenez, j'ai tellement faim que je ne vois plus clair. Mon père, reposez-vous, je vais essayer à mon tour. Enfin, Majesté, soyez raisonnable, pourquoi vous irez à attraper ce poulet? Vous ne comprenez donc pas que j'ai faim? Si vous avez faim, vous n'avez qu'à me suivre. Ah oui. Et vous suivre où? Dans la chambre de Clarence. Dans la chambre de Clarence? Et pourquoi? Parce que c'est là que nous retrouverons tout le contenu du garde-manger. Renouvelette. Clarence? Oui. Venez, je vais vous montrer. Allons-y. Bon. Hein, tout me paraît tout à fait normal. Bon, ben voilà, avec Clarence, il ne faut jamais se fier aux apparences. Hein. Constatez par vous-même. Tourne à roulette. Les provisions. Ah oui, oui, il ne peut y avoir meilleure preuve. Et il ne peut y avoir meilleure occasion de se rassasier. Oui, mais non, vous ne croyez pas qu'il serait préférable de chasser immédiatement du château ce Clarence de malheur? Oh, je n'en peux plus. J'ai faim, je meurs de faim. Mais pensez-y, Majesté, si vous ne réglez pas vos problèmes avant de manger, j'ai bien peur que votre œsophage se contracte, que votre estomac se détraque, que votre foie éclate. Oh, c'est assez. Bon, j'ai compris. Bon, mais Clarence est dans la salle d'étude avec Copernic. Allons-y. Non, Et voilà, nous serons enfin débarrassés de ce petit blanc-bec qui nous empoisonnait la vie. J'ai bien hâte de voir la tête qu'il fera tout à l'heure. Ils s'en viennent ici, on dirait bien. Je suis prêt à parier toutes mes cartes de chevalier que dans 5 secondes, Jazz va ouvrir cette porte. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je m'excuse de vous déranger pendant votre cours, professeur, mais je dois parler à Clarence. Viens me rejoindre dans la salle du trône. Compris? Avancez-vous. Ton heure approche, petit voyou de bas étage. C'est ce que nous allons voir, la plume. Venez avec moi, professeur. J'ai besoin de vous pour témoigner. Moi, ils ne me croiront jamais. Ouais, dans ce cas... Mais comment diable a-t-il pu commettre pareil geste? Non, ne vous agitez pas ainsi, Majesté. Hein. Un accès de colère n'est jamais bon, hein, surtout à jeun. Voler de la nourriture est pour moi un des actes les plus répréhensibles qui soient. Ah, te voilà. Approche. Clarence, tu me fais beaucoup de peine. Jamais je ne t'aurais cru capable d'un tel... Comment dire? Capable d'un tel crime. De quoi m'accuse-t-on? Ne fais pas l'innocent! Tu as pris tout ce qu'il y avait dans le garde-manger et tu l'as caché sous ton lit. Ce n'est pas vrai. Il ment! Je ne mens pas. Et je vais te le prouver encore une fois. Ne l'écoutez pas, Majesté. Du tendre, s'il vous plaît, laissez-le parler. A. Une fenêtre permet de voir ce qui se passe à l'extérieur. N'est-ce pas, professeur? Absolument. B. Il y a une fenêtre dans la salle d'études qui donne sur la fenêtre de ma chambre. C. J'en arrive donc à la conclusion que de la salle d'études, on peut voir dans ma chambre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Le raisonnement est peut-être un peu faible, mais il n'en demeure pas moins intéressant. Le coupable, c'est Dutendre, Majesté. Oh, vous voulez qu'un fief et menteur, hein? Un menteur et un voleur qui laisserait le roi mourir de faim sans même ressentir le moindre remords. Copernic, racontez au roi ce que nous avons vu de la salle d'études. Eh bien, nous travaillions dans la salle d'études quand nous avons aperçu Dutendre entrer dans la chambre de Clarence. Oh, il invente, Majesté, hein? Vous savez comment les savants sont lunatiques parfois. Comment pouvez-vous voir de la salle d'études ce qui se passe dans la chambre de Clarence? Ces deux fenêtres sont tout de même très éloignées l'une de l'autre, non? Ah, voilà la preuve que cela ne tient pas debout. Avec le télescope de Noémie, on arrive même à voir le moindre poil au menton.
Et qu'as-tu vu exactement? J'ai vu du tendre cacher toutes les provisions en dessous de mon lit. Tu mens, espèce de petite fripouille. La preuve, c'est que je n'ai jamais quitté la salle du trône. N'est-ce pas, Majesté? Est-ce vrai ce que raconte Clarence? C'est la vérité, Majesté. Je l'ai bel et bien vu, moi aussi. Il veut se venger et me faire mettre à la porte du château. Alors, qu'avez-vous à dire? Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez, hein. Il faisait très chaud dans le garde-manger et les provisions risquaient de se perdre. Alors je les ai mises au frais dans la chambre de Clarence. Oh, mon cher Dutordre! Ce que vous racontez n'a ni queue ni tête! Ah non? Si vous aviez voulu préserver les victuailles, alors pourquoi m'avoir fait croire qu'elles avaient été volées? Oh, et bon, bien, j'avoue, hein, mais j'ai agi pour une cause que j'estime fort légitime. La vie est insupportable depuis que ce petit vaurien est arrivé au château. N'est-ce pas, professeur? Moi, je n'ai pas à me plaindre. C'est un excellent élève. Du moins quand il se donne la peine d'étudier, bien entendu. Et je ne serais pas surpris qu'il ait lui-même donné congé à la cuisinière pour te faire croire qu'elle était partie à cause de moi. Oh! Est-ce vrai? Donc, vous savez où se trouve Amélie? Il est parti rendre visite à sa sœur au village. Oh! Oh! À la bonne heure! J'en vois qu'elle te l'a cherché sur le champ! Oh, je vous demande pardon, Majesté. Non, je te recommande! Non, ne cherchez pas! Ah, je vous jure! J'ai attrapé un poulet. Mais le fond du filet s'est déchiré. Le poulet s'est enfui. Mais ce n'est pas grave, ma petite fille! Ce n'est pas grave. Nous savons maintenant où se trouve Amélie et elle s'occupera de faire le souper demain! C'est vrai? Ah, comme je suis contente! Nous allons recevoir le grand Pavarotti avec tous les honneurs dus à son immense talent et je vais enfin pouvoir lui demander de chanter en duo avec lui. L'amour est enfant. Dis donc! Plaît-il, Majesté? Ce que vous avez fait est extrêmement grave. Je vous ordonne de remettre toutes les provisions à leur place et de nous apporter quelque chose à manger. Je n'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie. Oh, moi aussi, j'ai une faim énorme. Il n'y a rien comme la chasse au poulet pour ouvrir l'appétit. Me voilà bien avancé. C'est pas tout, hein? Je vous ordonne aussi... Je l'ai. Je vous ordonne d'attraper le poulet de Cybèle. Voilà. Le roi a parlé. Allez, immédiatement. Allez. Allez.